Bienvenue sur cette vidéo qui va vous révéler comment utiliser les 50 années de recherche en neurosciences. Après ma vidéo qui vous a introduit dans ce monde des neuroventes, voici la première qui va vous démontrer comment les utiliser concrètement dans le domaine de l'entretien de vente et de manière générale, comment lever les freins à l'indécision. Aujourd'hui, nous allons traiter le biais dit du statu quo, autrement dit de la résistance au changement. C'est parti. Le biais du statu quo, c'est notre résistance au changement lorsque l'on donne notre préférence à notre situation actuelle plutôt qu'à un changement dont on n'arrive pas à en définir clairement les avantages. Faire ce pas demande de l'énergie supplémentaire à notre cerveau qui veut, lui, en économiser comme on l'a vu. Ce principe repose sur des habitudes généralement acquises par répétition, ce qu'on appelle également les boucles d'habitudes, ou alors par l'inscription dans notre patrimoine génétique. Le besoin de contrôle et la peur de regretter peut expliquer ce comportement, appelé aussi l'aversion à la perte. Plus une décision est complexe et difficile à prendre, plus nous tendons à accepter le statu quo, car l'angoisse d'avoir à le regretter nous incite à la prudence. Ce biais cognitif est ainsi fortement lié à l'aversion à la perte ainsi qu'à l'aversion à la dépossession. Ces deux biais cognitifs qui font que nous avons tendance à apprécier plus fortement ce que nous possédons et à en ressentir plus fortement la perte possible. Nous sommes accrochés à ce que nous avons et donc de la peine à changer. Bien sûr, comme beaucoup d'autres biais cognitifs, le biais du statu quo a également ses avantages. Il nous empêche, par exemple, de prendre des risques. Ce biais nous offre donc un certain degré de protection. Cependant, cet évitement des risques peut également avoir des effets très négatifs si les solutions de rechange offrent réellement plus de sécurité et d'avantages que l'état actuel des choses. Exemple. Rester avec notre opérateur téléphonique ou rester sur notre marque de voiture ou fournisseur actuel de télévision sont des exemples de la façon dont le biais du statu quo peut influencer nos décisions quotidiennes. Et ceci même si un autre fournisseur propose plus de services à un prix moins élevé, le biais du statu quo peut nous inciter à rester avec notre fournisseur ou marque actuelle afin de garder les choses telles qu'elles sont, plutôt que de prendre le risque d'une option de service inconnue, même potentiellement meilleure. D'ailleurs, les proverbes suivants nous ancrent un peu plus dans ce biais. Prenons l'exemple. Le proverbe qui dit « Dans le doute, abstiens-toi ». Autrement dit, si tu dois trop réfléchir, c'est que c'est risqué, alors ne change pas. Un autre proverbe qui dit « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Autrement dit, tu es sûr de ce que tu as, mais tu n'es pas certain de ce que tu auras ensuite. Donc, ne change pas. Ou alors, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Autrement dit, de toute façon, tu auras des inconvénients, tu auras des problèmes, donc reste où tu en es et donc ne change pas. Bien. Dans les applications concrètes pour la vente, si tu demandes à ton client d'accepter un changement, par un changement de produit par exemple, ou une nouveauté, cela va demander une consommation d'énergie supplémentaire à son cerveau, ce qu'il va avoir tendance à rejeter. Il privilégiera donc la routine et le statu quo. Il va donc devenir résistant, car le fait de ne rien changer ne demande que très peu d'énergie, alors que le changement va demander une analyse des deux situations. La situation actuelle versus devoir s'imaginer la situation future. Si l'on rajoute là-dessus la crainte de perdre quelque chose dont le client bénéficie aujourd'hui, alors c'est le statu quo qui prendra le dessus, donc de résister au changement, car l'humain voit toujours les points négatifs en premier, et c'est ce qui va se passer dans son imagination. Vous n'y croyez pas vraiment? Ok, prenons quelques exemples. Votre enfant revient de l'école avec son carnet de notes. Sur son carnet, il est écrit 4-6, donc la meilleure, 3-5 et un 2. Quelle est votre première réaction? C'est quoi ce 2? Autre exemple. Votre interlocuteur a une petite tache de sauce tomate sur sa belle chemise blanche. Que voyez-vous en premier? La tache, bien entendu. Et quelle est votre pensée spontanée?
il ne sait pas manger proprement. Alors même que nous avons déjà vécu cette situation et que nous savons manger proprement. Nous réagissons toujours émotionnellement dans un premier temps et cela conditionne notre vision, nos jugements et donc nos décisions. Dans un entretien de vente, il est préférable donc d'aborder les points suivants et dans cet ordre. Tout d'abord, identifier et valoriser les points forts de la situation du concurrent en place, ou du moins ceux qu'on peut reproduire. N'allons pas mentir sur ce sujet. Une fois ceci fait, proposer une solution qui n'est peut-être pas rationnellement la meilleure, mais la moins dérangeante, afin de lui démontrer qu'il va retrouver au minimum ce qu'il a déjà aujourd'hui et qu'il ne changera rien sur le fond. Et ensuite, évoquer les bénéfices identiques du produit ou fournisseur actuel et révéler non pas les différences, mais les plus complémentaires de votre proposition. Donc, présenter une évolution et non pas un changement ou une révolution. Évolution et non révolution. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à lister un certain nombre de situations dans ton domaine particulier qui sont susceptibles de convenir à cette démarche et d'appliquer cette technique nouvelle que tu viens d'apprendre par le biais de cette vidéo. À bientôt!